C'est vide, c'est particulièrement vide de cinéma. Bonjour, je vous parle donc de Novembre, de Cédric Jiménez, non vous ne rêvez pas, et j'affirme, je martèle, c'est vide. C'est un film qui n'est pas du cinéma selon moi, c'est subjectif comme toujours, mais c'est vraiment pour moi une catastrophe, tant sur le fond que sur la forme. C'est pénible à regarder, ça dure 1h47. C'est nul en termes de mise en scène. On parle quand même du réalisateur de Bac Nord, l'un des films les plus appréciés de 2021, qui m'avait bien plu sur sa mise en scène. Je trouvais qu'on atteignait à un moment un paroxysme de tension, c'est ça, il y avait une vraie montée en puissance de cette tension qui fonctionnait. Bon, j'aimais pas le film après ce paroxysme atteint, mais là, à côté, c'est sans relief, il n'y a rien. C'est un film qui est là pour nous parler de la procédure, de l'enquête policière pour capturer les terroristes qui ont commis les attentats à Paris en novembre 2015, notamment du Bataclan, et c'est un film qui ne m'atteint pas. Je suis parisien, je suis quand même un petit peu sensible, donc je sais me sentir concerné, disons, par des attentats, même si je n'ai connu personne qui a péri dedans ou des blessés. Mais ça ne m'a pas touché du tout. C'est un film froid, glacial, glacé. Les acteurs dedans jouent très bien sûr. Jean Dujardin, il est aux antipodes d'OSS 117, il est bluffant. Sandrine Kiberlin, elle a un jeu fermé comme jamais. Elle joue bien le rôle en même temps, mais bon, c'est approprié par rapport au contexte. Seulement, c'est un film glacial, tellement il est factuel. C'est pas possible de manquer à ce point-là d'un souffle cinématographique. C'est un film où s'enchaînent les mêmes scènes, une répétition d'interventions policières dans des logements, toujours la même technique, évidemment c'est logique, donc oui, c'est évident, le film doit avoir ce côté un peu éprouvant, affligeant, puisqu'on nous explique qu'après les attentats, pendant des jours et des jours, les policiers ne dorment pas. Mais c'est pas une raison pour nous mettre complètement sous morphine, nous spectateurs, dans une salle de cinéma. En plus, pour une fois, je suis allé à l'avant-première, il y avait du monde au cinéma, pour une fois que les cinémas n'étaient pas déserts, et on se tape une daube intersidérale, c'est quand même pas possible. Donc vraiment, c'est même pas que c'est minimaliste en termes de cinéma, c'est que c'est pauvre et complètement stupide. Les dialogues sont mal écrits, les situations sont absolument vides de sens, inconséquentes, insuffisantes. C'est vraiment ça que je retiens. C'est un film insuffisant. C'est un film où la magie également du hors-champ est phénoménale. Déjà que tu ne gobes pas du tout l'écriture et les dialogues en tant que tels avec les personnes que tu vois, alors les personnages qu'on te mentionne et sur lesquels on te raconte 40 000 salades, on ne croit en rien. C'est un film factuel avec une étiquette au départ qui n'assume à moitié pas que c'est inspiré de la réalité, bref, comme d'habitude, c'est n'importe quoi ce principe d'étiquette. À la fin, on a une étiquette qui mentionne quand même cette idée de contre-espionnage qui n'est amorcée que dans le film et qui n'est jamais creusée, c'est juste à peine effleuré, c'est pénible et c'est tout simplement résolu dans une étiquette à la fin. Ce n'est pas du cinéma une étiquette, ce n'est rien une étiquette, punaise. Non, sérieusement, je m'énerve, mais même, on nous donne des données à la fin, j'y pense, dans ces étiquettes. Oui, il y a eu 131 morts, c'est terrible, il y a eu plein de blessés, il y a eu plein de problèmes psychologiques derrière, d'accord. Mais seulement, ça nous a déjà été dit dans le film. Le film ne fait que répéter des informations qui par ailleurs, excusez-moi, mais on connaît déjà quand même plus ou moins parce qu'on suit un petit peu les actualités. C'est un film qui ne dépasse pas du tout son postulat de simple documentaire, je suis désolé. François Hollande est cité, des hommes politiques, des journaux télé, c'est pas possible, ce sont des archives ce à quoi on assiste, ce n'est pas pour moi du cinéma, je suis désolé. Et alors, bon, finalement le film est complètement insuffisant, c'est déjà très embêtant, c'est déjà très mauvais. Mais alors en plus, on a droit quand même cette fois-ci à un fond qui est particulièrement catastrophique, voire dangereux. C'est-à-dire que si il y avait eu des polémiques concernant un petit peu, bon, côté un peu politique douteux par rapport à Cédric Jiménez dans Bac Nord, là pour moi c'est sans doute possible que ce gars-là a un vrai
problème parce que, au lieu de se concentrer sur le film qu'il a raconté, il ne raconte rien. Et en plus, il vient te glisser là ces petits propos là rétrogrades, anti-féministes, parce que les femmes là-dedans, oh elles s'en prennent plein la figure, oh là là, qu'elles agissent bien, qu'elles agissent mal. Qu'importe, comme ce sont des femmes, elles doivent mordre la poussière. Et c'est dégoûtant, punaise, on est en 2022 et on est encore là à voir des bêtises pareilles, sérieusement, c'est pénible. Et alors ce qui est d'autant plus pénible, c'est qu'on est même là face à une dédiabolisation finalement, j'ose le dire, de l'extrême droite, parce que alors là, quand même, faut bien le dire, c'est qu'en plus, le problème, c'est pas que le film, finalement, selon moi, hein, c'est encore une fois personnel, soit à fond d'extrême droite, hein, ça, parce que même quand tu vois le message à la fin, la conclusion de Jean Dujardin, c'est quand même l'amalgame ultime de l'extrême droite, là c'est formidable, bravo, j'applaudis, mais surtout, c'est pas l'idéologie en elle-même, c'est que tu dois assumer ton point de vue, tu dois assumer ton propos jusqu'au bout. Et là, le gars, il va 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Parce qu'il est toujours là à essayer de se justifier d'avoir été antiféministe, d'avoir tenu un propos un petit peu douteux, politiquement parlant. Et c'est ça à chaque fois. C'est comme si il annihilait le mal qu'il a prononcé, ou qu'il a fait dire à ses personnages, en trouvant à chaque fois une excuse à 3 rangs. Et c'est de la provoque gratuite. Ce film n'est qu'une tentative de provocation ça et là qui ne va jamais au-delà. C'est un film nul. C'est un film qui est prodigieusement inintéressant. C'est un film que vous pouvez voir si ça vous chante. Mais alors moi, je terminerai là-dessus. Je vous conseille des films qui sont réussis par rapport aux attentats de novembre 2015. Il y a la saison 1 absolument prodigieuse déjà de la série En Thérapie, disponible gratuitement sur Arte. Ensuite, il y a aussi le film au cinéma depuis quelques temps qui s'appelle Revoir Paris, avec Virginie Efira et Benoît Magimel, qui propose du vrai cinéma, qui propose une vraie réflexion poussée, avec un point de vue, une perception qui va au bout des choses. Là, on nous effleure vaguement une idéologie qu'il a, mais qu'il n'assume pas jusqu'au bout. C'est un film vide. Vide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous êtes d'accord ou non avec moi, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!